Bien que le tempérament égal, que je viens d'essayer de décrire, soit connu depuis très longtemps, puisque début XVIIe siècle, vous le voyez décrit par Mersenne, par Praetorius, par bien d'autres, au moins pour les instruments à cordes, les viols, le luth, etc. Eh bien, ce tempérament égal rencontre de fortes résistances chez les organistes et les facteurs d'orgue, et en général les instruments à clavier. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les tierces majeures sont jugées trop grandes. Celles de votre piano, eh bien, elles sont jugées trop grandes et dures à l'oreille, d'autant plus qu'à l'orgue, le son peut être tenu indéfiniment. Donc les battements et la dureté d'un intervalle s'entendent terriblement. Donc dès le XVIe siècle, où triomphe l'harmonie dite tonale, qui est fondée sur l'accord parfait, qui est un étagement de 2 tierces, eh bien, on éprouve le besoin d'accorder un soin tout particulier aux tierces. Voilà par exemple l'accord parfait de Do majeur, Do mi sol, dans lequel il y a une tierce majeure, Do mi. Eh bien, il apparaît au facteur d'orgue du XVIe, XVIIe et même une grande partie du XVIIIe dans certains endroits, il leur apparaît qu'il faut absolument que la tierce majeure soit physiquement pure, sans battement. C'est le cas de celle-ci. Autrement dit, pour que l'accord parfait soit parfait, il faut que la tierce majeure soit parfaite, c'est-à-dire pure, sans battement. Alors le nombre maximum de tierces majeures pures possible est de 8. On les place donc sur les tonalités, dans les tonalités les plus usitées, c'est-à-dire celles où il y a le moins d'altération, dièse ou bémol. Les voici, toutes ces tierces majeures pures, c'est Do mi, aucun battement, Ré fa dièse, Mi bémol sol, Mi sol dièse, Fa la, Sol si, La do dièse, Ré bémol, Si bémol Ré. Quelle va être la conséquence ? Eh bien, la couleur de ces accords. Comme il n'y a pas de battement, on a une impression de calme et de plénitude. Par exemple, sur les jeux de 8 pieds. Aussi, surtout dans des mélanges un peu fournis, comme par exemple le plein jeu, ou sur les jeux d'anges, c'est tout à fait net, une projection du son extrêmement efficace parce que les harmoniques naturelles étant physiquement pures se renforcent mutuellement, tandis que dans le tempérament égal, ils ont tendance éventuellement à se neutraliser ou se disperser. Par exemple, sur le plein jeu, voilà de beaux accords.
Ça, ce sont les avantages du tempérament que l'on appelle mésotonique pour des raisons tout à fait théoriques, mais qui en fait serait plutôt appelé le tempérament inégal à 8 tierces majeures pures. Ce tempérament, en fait, est utilisé pendant tout le XVIe siècle, une grande partie du XVIIe, et même en pas mal d'endroits, une grande partie du XVIIIe siècle, puisque Dom Bédos, dans son art du facteur d'orgue, qu'il a écrit entre 1766 et 1778, préconise ce tempérament-là, qu'il appelle l'ancienne partition, à laquelle il reste attaché pour les raisons qu'on vient d'expliquer. On appelle parfois cela le tempérament d'après Dom Bédos, mais il existe bien sûr depuis bien avant, depuis au moins le XVIe siècle. Quels sont les inconvénients du tempérament à 8 tierces justes? Eh bien, c'est que on paye très cher ses avantages. Car la couleur sonore qu'on vient d'entendre s'accompagne de contraintes absolument draconiennes, parce que si il y a 8 tierces justes, 8 tierces majeures pures, particulièrement agréables, eh bien toutes les autres sont inutilisables. C'est-à-dire les 4 autres tierces majeures sont inutilisables. On va facilement voir pourquoi. Prenons par exemple l'octave. Si on regarde sur le clavier, dans le tempérament égal, elle se divise mathématiquement en 3 tierces majeures. Essayons la gamme, l'octave de Do à Do. Première tierce majeure, Do, Mi. Tout va bien, aucun battement, c'est pur. Mi, Sol dièse, aucun battement, tierce pure. Et je ferme le cycle. Ça, c'est inaudible. Pour la bonne raison que ça n'est pas La bémol Do, mais c'est Sol dièse Do, qui n'est pas une tierce majeure, mais qui est une quarte diminuée. Et ça, c'est affreux. Voilà. De même, si je pars de Si bémol, tierce pure, inaudible, inutilisable, parce que ça n'est plus une tierce, c'est une quarte diminuée. Dans la pratique, on va donc être limité, puisque, contrairement au tempérament égal, où chaque note altérée a 2 fonctions, ici, chaque note altérée a une seule fonction. Il y a un Do dièse, mais pas de Ré bémol. Il y a un Mi bémol, mais il n'y a pas de Ré dièse, etc. Ce qui devient gênant dès la fin du XVIIe siècle, où apparaissent assez souvent, on le verra, des La bémol et des Ré dièses. Eh bien, ici, ça devient tout à fait inaudible. Donc, il va falloir faire très attention au répertoire.